Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous abordons ce soir un thème particulièrement douloureux, puisqu'il s'agit de celui de la Shoah. Un thème d'autant plus douloureux qu'avec les événements que le peuple juif traverse en ce moment, eh bien, ça a ravivé pas seulement des tensions ou des souffrances et des émotions particulières, mais des questionnements. Des questionnements comme certains s'y livrent chaque fois que ça va mal. Vous savez, là, notamment ceux qui se posent jamais de questions, pour qui ce qui compte le plus, c'est vivre au soleil et kiffer et profiter des jours qui passent. Que Dieu les garde et que Dieu leur donne le mérite de pouvoir toujours profiter de la vie. On n'a aucun caractère envieux négatif à leur endroit. Mais c'est vrai que lorsqu'on a été habitué à vivre selon les lois et l'esprit de la Torah, la vie, on la prend au sérieux. Sans pour autant se prendre trop au sérieux, mais on la prend au sérieux. Et pourquoi on doit la prendre au sérieux? C'est pas uniquement parce que Dieu nous a confié une mission qui exige ce sérieux-là. C'est parce que si on ne la prend pas au sérieux, si on ne se comporte pas de manière sérieuse, alors lorsqu'arrivent des moments terribles, et plus que terribles, on est complètement affadi dans sa réflexion, on est complètement désemparé, voire désaxé pour certains. En d'autres termes, quelqu'un qui a mal, qu'est-ce qu'il fait? Il crie « aïe !» Légitime. Mais lorsque quelqu'un qui a mal s'en prend à Dieu, là, c'est différent. C'est-à-dire qu'il ne va pas seulement crier parce qu'il a mal, il va crier parce qu'il est déjà en conflit avec un rapport avec le divin. Comme l'avait écrit d'ailleurs une doctorante en philosophie, elle avait fait un travail de mémoire extraordinaire. Elle avait interrogé dans le monde entier, en Europe bien sûr, mais aux États-Unis et en Israël notamment, pour essayer de comprendre ce que la Shoah avait changé dans l'état d'esprit religieux de ceux qui l'ont vécu, soit eux, soit leurs parents, soit leur famille, soit leurs proches. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, la plupart de ceux qui n'étaient pas religieux après la Shoah ne l'étaient déjà pas avant. Contrairement à une idée très répandue sur laquelle, vous comprenez avec ce qui est arrivé, comme s'il fallait, le mot est pas très joli, mais c'est le mot qui sied dans notre génération, comme s'il fallait instrumentaliser un malheur et le rattraper pour expliquer quelque chose qui n'avait rien à voir, qui existait avant. Tout comme ceux qui disent qu'il fallait qu'il y ait la Shoah pour l'État d'Israël. C'est une instrumentalisation aussi comme une autre. Parce que ceux qui ont un minimum de connaissances historiques savent très bien que les différents congressionnistes ont commencé presque un siècle avant l'État d'Israël. Et donc ça n'a rien à voir. Alors que bien sûr, après la Shoah, que le mouvement s'est accéléré, c'est sûr, c'est incontestable. Mais dire que c'est ça qui a allumé, c'est faux. C'est complètement faux. Les gens prennent toujours des raccourcis, là où il faut de l'analyse et de la profondeur. Et si c'est vrai dans le domaine de l'histoire en général, ça l'est encore plus, parce qu'il s'agit de la compréhension de la direction divine de l'histoire. Ainsi, le Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook alav hashalom, a fait une sikha en 5727, c'est-à-dire l'année justement de la guerre des 6 jours, très intéressante. Il a célébré, donc il l'a dite justement le jour de Yom HaShoah, et un rappel aussi au niveau historique immédiat, le Yom HaShoah a failli être décrété à des dates différentes. D'abord parce que la première fois où ils ont réuni les rabbins pour le fixer, certains ont proposé que ce soit le jour du Tisha B'Av. D'autres, pour des raisons idéologiques, non religieuses, voire anti-religieuses, ont dit non, on ne veut pas associer cet terrible, cet extraordinaire massacre à la chaîne. On ne veut pas que ce soit le jour de Tisha B'Av et l'associer à la destruction du temple. Bon, sauf que ceux qui voulaient, eux, au contraire, l'associer, c'était pas du tout pour créer une confusion, mais au contraire,
pour dire que depuis la destruction des deux temples, toutes les situations de l'exil qui ont mis à mal le peuple d'Israël, quelle qu'en soit la raison ou les raisons invoquées par les ennemis du peuple d'Israël, elles sont toutes directement ou indirectement liées à cela, c'est-à-dire destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, destruction de la nation, vous comprenez, la diaspora, etc. Donc, c'était pas du tout pour... mais bon, apparemment, ils l'ont pas vu de cet œil, donc les grands rabbins n'ont pas insisté. Ils ont dit, d'accord, dans ce cas-là, on va prendre un des autres deuils, le fameux Asara Betevet, le 10 Tevet, où avait été donc décrété de faire ce qu'on appelle un Kaddish Aklali. C'est quoi le Kaddish Aklali? C'est un Kaddish collectif pour tous ceux dont on n'a pas retrouvé le corps. Et malheureusement, il y a eu, notamment pendant la Shoah, nombre de ceux qui sont partis sans savoir même où ils ont été parfois déportés. Mais bien sûr qu'un travail remarquable a été fait par, comment il s'appelle déjà, le fameux, vous savez, celui qui a répertorié tous ceux qui avaient été dans les camps, Klarsfeld. Il avait fait un travail remarquable, un livre que j'ai d'ailleurs. Et donc il a retrouvé, il a fait, après avoir fait des recherches terribles, colossales, partout, il a remué ciel et terre, entre les archives, en Allemagne, aux États-Unis, en Israël, à Jérusalem, à Yad Vashem, bref, il a réussi à pondre un livre où on a pratiquement le nom, le prénom, l'endroit, le convoi précis. Il a fait un travail minutieux. Et c'est donc symboliquement ce jour-là de Yom HaShoah où les noms sont rappelés, ici même à Paris et dans d'autres endroits. Alors, pour revenir à cela, on se serait attendu que pour quelque chose qui relève d'une célébration de quelque chose d'aussi terrible, d'aussi catastrophique, d'aussi monstrueux, qu'il y ait un peu plus d'unité. Mais même là-dedans, voyez-vous, ils n'étaient pas d'accord. Pourquoi? Parce que eux, ils ont voulu rattacher ça à l'insurrection du ghetto de Varsovie, qui était le 27 Nissan. Et finalement, c'est cela qui sera retenu par l'État d'Israël. Et donc, ce n'est pas le grand rabbinat d'Israël qui a institué le Yom HaShoah, mais bel et bien l'État d'Israël. Contrairement au Yom HaAtzmaut qui a été institué par le grand rabbinat d'Israël et par l'État. Les deux. Ça, c'est une différence. Maintenant, pourquoi ils ne voulaient pas au début le faire le 27 Nissan? Pour une raison simple de halakha. C'est qu'a priori, vous savez, pendant tout le mois de Nissan, qui est consacré à la joie et à une absence de tachanonim, en principe, on ne fait pas, on ne décrète ni de jeûne, ni de sortie au cimetière, etc. C'est pour cette simple raison. Mais Davka, dès qu'ils ont appris que c'était un problème sur le plan religieux, ben Davka, ils ont dit, ben alors ça tombe très bien, donc on va choisir ce jour-là. Il y a eu à cela deux réactions. Réaction comme toujours des gens idiots et des gens intelligents. Les gens idiots, ils ont fait une question de principe. Et donc, puisque c'est comme ça, alors ils ne veulent pas entendre parler de Yom HaShoah. Et d'autres, pas moins idiots, ont dit, ben justement, nous, ça tombe très bien, on fera la Shoah sans les religions, on est très contents comme ça. C'est-à-dire que d'une célébration qui aurait dû réunir la totalité du peuple d'Israël, on est arrivé pendant quelques années seulement d'ailleurs à une opposition idéologique même là-dessus. Et donc je suis loin d'être le seul, qui ait trouvé scandaleux qu'il y ait des oppositions sur un sujet pareil. Et que même si, a priori, c'est vrai, il n'était pas souhaitable de choisir ce moment-là, ben malgré tout, dès le moment où la majorité du peuple d'Israël a accepté cette date, même si elle n'est pas d'origine rabbinique, et que le but étant d'avoir une pensée de commémoration et de respect pour ceux qui ont été ainsi assassinés lâchement par millions, et dans un silence assourdissant et complice de toutes ces nations qui aujourd'hui voudraient donner des leçons à Israël pour savoir comment se comporter avec nos ennemis. Alors finalement, moi je suis de ceux qui célèbrent le Yom HaShoah dans notre synagogue et dans d'autres synagogues parisiennes. Énormément de synagogues le font, la plupart d'ailleurs, et je pense que c'est une bonne chose. Ça c'est pour juste un rappel historique des conditions dans lesquelles les choses ont été instituées. Maintenant, pour ramener cette discussion à une dimension un peu plus spirituelle, un peu plus profonde. La question de ce que le Rav appelle Timohon Levav. Qu'est-ce que ça veut dire Timohon Levav? Je vais vous expliquer dans un instant. Le Rav Kook commençait sa dracha sur le Yom HaShoah de la manière
suivante. À ceux qui posaient des questions, pour ne pas dire demander des comptes à Dieu, après la Shoah, beaucoup plus que demander des comptes à Hitler. Alors il a dit, quand on a la foi, quand on a une foi juive, qui est justement non assortie d'idéologie marquée, qu'elle soit de droite ou de gauche, quand on est vraiment un juif qui conserve sa foi intacte, il ne se met jamais dans une situation de demander des comptes ou de faire des reproches au maître du monde. Ça, c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas. Il peut que Dieu vous en préserve et que Dieu nous en préserve. Arriver les pires choses qui soient, on a qui on est pour oser poser des questions à Dieu ou sur Dieu. On peut se poser des questions à soi, on a le droit de poser des questions. Pourquoi de tels malheurs ont pu nous arriver? Ça, c'est pas interdit. C'est pas ça le problème. Au contraire, on a bien posé la question dans le Talmud, mais pourquoi il y a eu la destruction du premier temple? Et pourquoi il y a eu la destruction du deuxième temple? Et on a donné des réponses. On a dit quelles sont les fautes à propos desquelles il a été dit que c'est à cause de ces fautes-là que le premier temple a été détruit. L'idolâtrie, les mœurs légères sur le plan des relations interdites, ainsi que le crime. C'est grave, non? Les rabbins n'ont pas dit, il ne faut pas poser de questions, faut pas, c'est tabou. Chut. Non, non. Ils ont posé des questions, ils ont discuté, ils ont prouvé, ils ont démontré, ils ont donné les réponses, même si c'est difficile. La même chose pour le deuxième temple, où là-bas on a parlé de sinatrinam, de la haine gratuite. Et voilà. Et on a dit, et chaque fois, quand il s'est passé même on le verra dans un autre cours que l'on fera sur la période de la révolte de Bar Korban, et notamment le Homer et le Lag BaOmer, et quand on va parler de ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui ont trouvé la mort suite à une maladie particulière, etc. Là aussi, on va se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Et les rabbins, les vrais rabbinim, ils acceptent toutes les questions. C'est toutes les réponses qu'ils n'acceptent pas, mais pas toutes les questions. Toutes les questions, elles sont posées, elles sont pas toujours légitimes, mais elles peuvent être posées. Chaque question est d'abord le reflet du niveau moral, spirituel de celui qui questionne. C'est pour ça que dans la Haggadah de Pessah, vous avez eu 4 types d'enfants qui questionnent. Mais bon, je referme cette parenthèse. Revenons à notre sujet central. Le Rav Kook nous dit on n'a pas le droit. On n'a pas à venir, à s'arroger le droit. Vous savez, arroger, ça vient de arrogant. C'est une arrogance qui est coutumière dans notre génération, de s'en prendre à plus haut que soi, et même à Dieu. C'est une arrogance que nous ne nous autorisons pas. D'où le Rav où est-ce qu'il veut nous amener quand il dit ça? Il nous amène à la journée, une des journées certainement les plus sacrées du calendrier, c'est-à-dire celle de Yom Kippour. Et il nous dit comme cela, Yom Kippourim anu omrim vidui al chet. Vous savez que le jour de Kippour, on a l'habitude de prendre sa main, de se frapper sur la poitrine en disant dans la Hamida, vous savez, et aussi dans la Chazala, al chet hatan venechat mais vidron pe, etc. On donne plusieurs raisons pour lesquelles on demande à Dieu pardon pour toute faute que l'on a commise, que ce soit avec la bouche, avec la pensée, avec l'action. On fait tout un... Je ne vais pas faire la rishima, toute la liste ici. Celle notamment qu'on a fait de manière intentionnelle, celle qu'on a fait d'une manière non intentionnelle. On pourrait même se poser la question, mais si on l'a fait de manière intentionnelle, c'est quoi, on est hypocrite? Pas du tout. Un être humain peut reconnaître, quand il est quelqu'un de droit et d'intègre, d'avoir fait une faute qui était intentionnelle au moment où il l'a fait. Et il le regrette vraiment et sincèrement. C'est ça le but de la teshuva. C'est pas de nier. Quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui dit qu'il ne s'est pas trompé lorsqu'il sait qu'il s'est trompé. Ça, c'est quelqu'un de mauvais. Mais quelqu'un qui reconnaît qu'il s'est trompé, que ce soit devant Dieu ou devant les hommes, c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui a commis une faute, quelqu'un qui a commis une erreur, qui reconnaît, comme on le dit, n'est-ce pas, celui qui reconnaît sa faute est à moitié pardonné. Dans certains cas, il est même complètement pardonné par Dieu. En tout cas, une fois qu'on a fait toute cette liste, qu'est-ce qui se passe? À Messoudar, les fils Seder à Aleph Bet. Nous avons donc cette longue liste qui, comme vous pourrez le constater, respecte un ordre par Aleph Bet.
Gimel Dalet, de toutes les fautes que l'on a pu commettre. Comme quand, dans les Tarnaïm, on dit Hacham, Bagano, Gazano, Dibar, oui, c'est Aleph Bet Gimel, d'accord? Akolel Khatamim, Sheben Adam Lamako, Ubala Lachavero. La caractéristique de ces différents types de fautes dans cette liste, c'est que tantôt ce sont des fautes vis-à-vis de Dieu, tantôt ce sont des fautes vis-à-vis de son prochain. Maintenant, qu'est-ce que nous dit le Rav? Hadavar Aharon Shanu Maskirim, Hu Al-Chet Shatan Venecha Bechimon Levav. Dans la dernière partie de cette liste, la toute dernière reconnaissance de faute, elle est étrange, formulée d'une manière inattendue. On demande à Dieu de nous pardonner pour les fautes que nous avons fauté devant toi, Betimohon Lebab, c'est-à-dire avec l'étonnement du cœur. Et évidemment, le Rav Kook vient nous citer un enseignement du Maharil Diskin, un très grand maître contemporain du Rav Kook. Il a posé la question, mais quelle est donc cette faute-là de l'étonnement du cœur? Est-ce qu'il y a une transgression, parmi les 248? Vous savez qu'il y a 248 commandements positifs et 365 défenses. Est-ce que parmi les laves, c'est-à-dire les défenses de la Torah, parmi les 365 défenses de la Torah, est-ce qu'il existe une défense de s'étonner, d'avoir le cœur étonné? C'est quoi? Ou alors est-ce qu'il y a une interdiction de s'émouvoir et de s'étonner? Et le Maharil Diskin répond que cette faute-là de l'étonnement du cœur, telle que formulée par nos sages, de toutes les fautes possibles, imaginables, c'est la faute la plus grave d'entre toutes. C'est le summum de toutes les fautes, à savoir les hitpale al hakadosh baruch hu, s'étonner, si on peut s'exprimer ainsi par anthropomorphisme, s'étonner du comportement de Dieu. C'est-à-dire s'étonner, porter un jugement, remise en cause de Dieu lui-même. Pour qui on se prend? Nous, l'être créé, nous qui naissons grâce à lui et mourrons quand il le décidera, et auront des comptes à rendre, c'est nous qui allons lui demander des comptes. Il dit de toutes les fautes et de toutes les arrogances et de toutes les rébellions possibles et imaginables, la pire de toutes les fautes, c'est celle-là. Celle qui consiste, et c'est pour ça qu'elle vient en dernier, comme celle qui vient clôturer par ordre de gravité. C'est vrai, poursuit le Rav Kook. C'est vrai que parfois, il y a des situations dans la vie d'un homme où on ne comprend pas la conduite divine. C'est vrai. Qui serait étonné, Bichlal, de ça, de cette évidence-là? Et certains de ceux qui ne comprennent pas, au lieu de se contenter de dire je comprends pas parce que je suis petit, parce que je n'ai pas assez étudié, parce que je ne suis pas assez grand sur le plan moral et spirituel, parce que je n'ai pas assez intériorisé, peut-être parce que je n'ai pas aussi pris assez d'épreuves, voire de coups. Il y a des choses qu'on comprend que par les coups et les épreuves. Ou alors je n'ai pas assez réfléchi, ou je n'ai pas assez perçu certains enseignements. Il peut y avoir 1000 raisons. Mais prendre ce raccourci qui consiste, alors parce que je n'ai pas compris, alors je me permets moi de porter un jugement sur Dieu, ça c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas. Bikoret zo al akadosh baruch hu, c'est ce que dit le Rav Kook. Cette critique-là, que l'on s'octroie le droit de formuler à l'égard du Maître Tout-Puissant, eh bien, pour paraphraser l'enseignement du Maharil Diskin, Wachet Hayodel Gadol, c'est la faute la plus grande de toutes les fautes. C'est très important quand même de commencer, avant d'étudier un sujet pareil, de commencer une introduction par cela. Pourquoi? Parce que d'où elle vient cette faute-là? Parce qu'elle est le signe d'un manque de foi dans ce qu'on appelle la Hashgacha et la Hit, c'est-à-dire la providence divine.
Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit en français la providence divine? C'est-à-dire le fait que depuis que Dieu a créé son monde, il le surveille et il le tient, ce monde-là. C'est pas parce que Dieu fait semblant de ne pas voir, ou que Dieu fait semblant de ne pas être là, ou que Dieu nous laisse nous débrouiller tout seul lorsqu'on va trop loin. C'est pas pour autant qu'il n'est plus là. Il est là. Même dans les moments les plus douloureux, les plus terribles. Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas le fait qu'il soit là, entre guillemets, et qu'il laisserait faire ceux qui sont des agents du mal, que ça nous donne le droit à nous de porter le moindre jugement. Gama Kushod à la Shoah. Et donc, dit le Rav Kook, même les questions que l'on pose autour de ce sujet redoutable qu'est la Shoah, hen begeder teluna al akadosh. Elle entre dans la définition de ce que le Rav appelle teluna, une plainte, une complainte contre Hakadosh Baruch Hu. D'accord, voilà, c'était juste, je voulais introduire le sujet avec vous. On fera une seconde vidéo un peu plus tard de la semaine concernant la notion de Heshbon Elahi, calcul divin, une manière de penser que Dieu a qui évidemment ne correspond pas à notre manière à nous de penser. On ne peut penser qu'avec les instruments de pensée qui sont les nôtres. Et puisque, comme dit le texte bien connu de la prophétie d'Isaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas les vôtres. Alors évidemment, c'est comme quand quelqu'un se permet de porter un jugement sur telle ou telle situation de la vie courante, même de la vie quotidienne, de la vie dans un couple, en société, dans le monde du travail, pour partout. Et tout d'un coup, il réalise que tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a déduit est complètement faux de H jusqu'à Z. Parce que tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a déduit est complètement faux. C'était basé sur des choses qu'il croyait avoir vues, qu'il croyait avoir compris, et il n'a rien compris. Alors imaginez si c'est déjà comme ça, s'il y a des quiproquos dont vous savez très bien l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, vous savez très bien que ça a pu arriver dans votre vie, ça nous est tous arrivé de connaître parfois des malentendus, des quiproquos. Après, avec beaucoup d'intelligence et de mesure, on arrive à résoudre ces problèmes de quiproquo. Quand on est intelligent, quand on a la patience de le vouloir et de rechercher une explication. Mais imaginez si c'est des fois tellement dur au plan humain, quand il s'agit de Dieu. Dont le champ de vision, il est infini, alors que notre champ de vision et de réflexion est forcément lié à nos propres limites. Top. C'était juste pour faire l'introduction. Donc rappelez-vous de cette notion de Timhon Levav, l'étonnement du cœur. Il s'agit donc de s'étonner comment Dieu il a-t-il pu, comment, ça me rappelle un petit peu à une échelle rapportée à l'individu et non plus à la collectivité comme ici. Quand quelqu'un il perd un être cher, qu'il ait de la peine c'est normal, qu'il pleure c'est normal, tout est normal. Mais tout d'un coup vous envoyez quelqu'un dans l'assistance à vouloir partager la peine de celui qui est dans le deuil. Ah là là, c'est trop injuste. Mais espèce de surdoué, à qui tu dis c'est trop injuste? Qu'est-ce qui est trop injuste? Tu dis ça à qui? Au chirurgien qui a loupé l'opération? Et non, il a très bien fait l'opération. À qui tu dis ça? Aux croque-morts qui viennent faire leur boulot, ils n'ont rien fait. Et ben, tu dis ça à qui? À la famille, mais ils ont été exceptionnels et jusqu'au bout. Ah, c'est trop injuste. Tu dis ça à Dieu. Et ça, c'est juste de te permettre de porter un jugement. Iov, c'est vrai qu'il y a tout un livre dans le Tanakh qui parle de l'accumulation de malheurs terribles qui se succèdent et qui tombent comme ça sur une personne, sur son couple, sur sa femme, ses enfants, sur sa famille, sur ses biens, sur sa santé. Le fameux Job, Iov. Et jamais il va dire un mot sur Dieu. Quand les gars vont venir lui remonter le moral, les fameux 3 amis, pour lui poser des questions, ils veulent absolument rationaliser. Peut-être que tu as fait ceci, peut-être que... Et il est fou furieux. Arrêtez! Je souffre à mourir. J'accepte ce que Dieu m'inflige.
Mais ne venez pas essayer de trouver une signification. Laissez-moi tranquille, laissez-moi souffrir en paix. Ne venez pas. Et ça, c'est le problème d'ailleurs. Je terminerai sur cette première vidéo, sur cette introduction au sujet si profond, si épineux à la fois. Il y a une halakha qui dit dans le Shulchan Aruch, quand quelqu'un vient de perdre un être qui lui est cher, là-bas l'expression c'est meto mutal efanav. Mutavo, ça veut dire que son mort est présent devant lui. Alors soit ça veut dire au sens propre qu'il est en train de le veiller, et il est dans le cercueil ou dans la civière ou dans le lit d'hôpital. Au sens figuré, ça veut simplement dire qu'il vient de mourir, il n'est pas encore enterré. Tant qu'il n'est pas enterré, il a le statut, celui qui a perdu l'être cher, de ce qu'on appelle un onen. Et donc, c'est comme si son mort, il était là, devant lui. Qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch ? Il ne faut pas le consoler. Tais-toi, ne dis rien. Tu veux vraiment lui faire du bien ? Sois là pour lui montrer que tu es là, que tu es présent avec lui, dans les moments douloureux. Surtout, ne parle pas. Ne dis rien. Si lui, il parle, et que tu sens qu'il a envie de parler, tu lui réponds. Mais c'est lui qui parle en premier, pas toi. C'est une halakha, ça. Pourquoi ? À cause de deux raisons. Parce que si tu parles, si tu te crois obligé de parler, en voulant bien faire, tu risques de provoquer les deux réactions les plus terribles qui soient pour quelqu'un qui vient de mourir, pour quelqu'un qui vient de perdre, un être cher. La première réaction, c'est que ce que tu vas dire est tellement insignifiant, tellement banal, tellement vide par rapport à la douleur énorme qu'il est en train de... Au lieu de lui faire du bien, tu vas lui casser le moral 10 fois plus. Alors au mieux que tu te la fermes, plutôt que de parler. La deuxième raison, c'est que si tu dis quelque chose à trop vouloir le soutenir, tu parles trop vite, au moment où il n'était pas prêt à entendre, il n'a pas encore fait son deuil, tu risques d'entraîner de sa part la rébellion contre Dieu, de l'insoumission à Dieu. Et d'ailleurs, ce que cette halakha nous enseigne par rapport à l'individu ou la famille, c'est exactement un kol sheken par rapport à ceux justement qui ont connu la Shoah. Vous savez que la plupart de ceux qui ont connu la Shoah vraiment, je ne parle pas des enfants ou des petits cousins, je parle de ceux qui l'ont connu, qui miraculeusement en sont sortis vivants, ils ne voulaient pas parler après la Shoah. Ils ne voulaient pas parler. Il n'y avait pas de mots. Ils n'avaient pas de mots pour exprimer l'horreur qu'ils ont vue, la souffrance qu'ils ont souffert. C'était pas possible. Il y a des gens, déjà à l'époque, à la recherche du scoop, du sensationnel, du prix littéraire, ils étaient derrière pour les faire parler. Ils n'étaient pas prêts, ils les ont fait parler trop tôt. Alors, certains parmi eux, ils ont plus parlé des religieux, de Dieu que de Hitler. Pourquoi ? Parce qu'ils les ont fait parler trop tôt. C'est pourquoi c'était intéressant, cette fameuse doctorante qui m'a... Je ne me rappelle plus son nom, mais ça me reviendra. Qui disait que, d'après ses études, elle a démontré que la plupart de ceux qui n'étaient pas religieux avant la Shoah ne l'étaient pas. Que ceux qui n'étaient pas après n'étaient pas avant. Il y a eu une faible proportion de gens qui ont été effectivement tellement ébranlés que leur pratique, elle a diminué. C'est vrai. Bon, enfin, pas besoin de connaître la Shoah pour ça. Vous avez des gens qui sont nés orthodoxes et qui laissent tout tomber la Torah. Vous avez des gens qui sont nés là-bas à Vilna, dans la communauté la plus pieuse, avec les plus grands Talmidei Chachamim qui soient, et leurs enfants, ils sont devenus communistes. Ils connaissaient tous le Talmud sur le bout des doigts, et ils ont tout laissé tomber. Qu'est-ce que raconter des bêtises ? À dire, c'est parce que la Shoah, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. C'est même pas, vous comprenez ? Évidemment, c'est pas des choses qu'on peut dire de manière aussi légère devant la personne elle-même qui a vécu cela. Il faut lui foutre la paix à cette personne-là. Mais ceux qui en font des gorges chaudes, qui utilisent, qui instrumentalisent la souffrance de la Shoah pour des idéologies venues de je ne sais où, on sait très bien d'où elles viennent d'ailleurs. Alors, mais comme je ne veux pas faire exactement ce que je leur reproche, donc moi non plus je ne veux pas l'instrumentaliser. Mais ceux qui l'instrumentalisent, la Shoah, c'est pas innocent. Encore une fois, je ne parle pas de ceux qui l'ont connu. Je parle de ceux
qui sont soit leurs proches, leurs descendants. Il n'est pas malheureusement étrange, quand on étudie avec sérieux ce sujet, de constater que les juifs les plus antisémites qui existent aujourd'hui en Israël sont souvent, pas toujours, mais sont souvent des gens qui sont des descendants de la Shoah. Comment que ça se fait? Comment? Pas toujours, évidemment. Alors là aussi, on va dire, oui, mais vous comprenez, c'est parce que... Quoi, c'est parce que? C'est parce que quoi? Vous voyez que quand on veut donner des raisons, quand on veut prendre des raccourcis, quand on veut instrumentaliser, on arrive à dire des horreurs. C'est pourquoi le Rav Kook, il n'est même pas rentré dans tout ça. Il a dit, calmez-vous. On ne porte pas de jugement sur Dieu. On n'essaye pas de parler de choses qui nous dépassent. Il faut avoir un recul énorme, une capacité de réfléchir, comme dit le Ramchal, vous savez, comme quelqu'un qui regarde d'en haut et qui voit, depuis le ciel, il voit quelqu'un qui va dans un... Comment on appelle ça? C'est plusieurs voies sans issue, là. Un labyrinthe, bravo. Cherchez le mot. Je l'avais en hébreu, je ne l'avais pas en français. Un labyrinthe. Quelqu'un qui est dans un labyrinthe. C'est pas évident d'en sortir. Il peut rester comme ça des jours et des mois, sans pouvoir bouger, s'il n'y a pas quelqu'un qui l'en sort. Mais celui qui voit du dessus, il comprend même pas que le gars il soit à ce point bloqué. Parce que de dessus, il voit où est-ce qu'il y a une ouverture. Mais va aller vers là, et mais il n'entend rien. Bon, vous avez compris que celui qui est au-dessus, c'est un cas de jour au fond. Il nous donne les voies à prendre dans la vie. Malheureusement, parfois, nous faisons des choix qui créent autour de nous des labyrinthes. Il y a évidemment beaucoup à dire sur le sujet. Je vous invite à étudier avec sérieux le Da'at Evunot du Ramchal, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, pour éclairer la question. Mais voilà, on va s'arrêter pour cette introduction. On fera une deuxième sikha, donc toujours sur les enseignements du Rav Tzvi Yehuda. On vous parlera du cheshbon, du calcul divin, pour la prochaine vidéo.